Bonjour à tous, je propose de vous faire un petit tuto nature de saison. Donc là, on est en Normandie, il neige, c'est très rare chez nous. Et nous vient la question, est-ce qu'il faut nourrir les oiseaux en hiver? Alors, exceptionnellement, sur un jour comme ça, oui, parce qu'il y a de la neige et il y a plusieurs espèces qui ont du mal à trouver quand même leur alimentation. Mais autrement, non. Il faut, hormis les jours de neige, même si c'est en plein hiver, hormis les jours de neige et de gel, il ne faut pas les nourrir pour pas les habituer. D'autant qu'ils changent de régime bien souvent, les oiseaux qui viennent à la mangeoire. C'est souvent en premier les mésanges, et ça, les mésanges, c'est des oiseaux qui sont insectivores de base, enfin omnivores, ça mange aussi un petit peu des baies, etc. Des graines, c'est un petit peu opportuniste, hein, comme tous les oiseaux. Ils ont un côté opportuniste. Donc la mangeoire, là, sur un temps comme ça, oui, on peut mettre un peu de grains, lesquels. Alors moi, je mets un peu de blé, de maïs, ils viennent se servir de toute façon dans la mangeoire de la basse-cour. Vous pouvez mettre des graines de tournesol éventuellement. Mais surtout pas de boule de graisse. Pourquoi? Moi, j'ai jamais aimé dans ma vie qu'on me dise ne fais pas ci, ne fais pas ça. J'ai toujours aimé comprendre. Donc, pas de boule de graisse. Pourquoi? Parce qu'un oiseau ne stocke pas la graisse. Il ne peut pas stocker la graisse. Un oiseau sauvage, j'entends. Parce qu'il a besoin évidemment d'être le plus léger possible pour s'envoler, quoi. D'ailleurs, chaque oiseau qui s'envole fait une petite fiente pour être encore plus léger. Donc non, les oiseaux ne font pas de réserve de graisse. C'est pour ça que sur une journée, 2 jours, 3 jours ou une semaine, sur un temps pareil, c'est vrai que c'est bien de leur filer un petit coup de main en leur donnant à manger. Mais le plus important surtout, c'est que là, l'eau est gelée, donc ils ont beaucoup de mal à trouver de quoi boire. Donc ça, vous pouvez faire, et c'est un petit peu contraignant. L'idéal, c'est de le faire 2 fois par jour. Une fois le matin, et puis dans l'après-midi, là, je suis en train de faire le deuxième tour. Il doit être 15h30 à peu près. On est le 9 janvier, et je fais le deuxième tour parce que les abreuvoirs sont gelés. Ce que vous pouvez faire aussi... Non, avant, je voulais vous parler d'un truc. Il faut savoir qu'il y a certains oiseaux qui font des réserves de nourriture. Donc il y a le jet pour le plus connu, mais il y a aussi les pics. Ici, merci Maurice. Ici, j'ai plusieurs espèces de pics, j'en ai trois. J'ai le pic épeche, le pic vert et surtout beaucoup plus rare, j'ai le pic mar. Le pic mar donc. Et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des réserves. Donc là, on les voit dans le noisetier à la belle saison. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des branches mortes comme ça là, dans celle-ci. Je sais pas si on la voit bien. Dans celle-ci, elle est morte et en fait, il y a plein de trous. Et ils font des trous, ils bloquent des noisettes et ils viennent les récupérer justement par des temps comme ça, quoi. Quand ils n'ont plus rien à manger. Assez malin. Ce que vous pouvez faire, ce que j'allais dire, c'est quoi? Ce que vous pouvez faire de super utile pour eux, c'est de mettre en place les nichoirs, parce qu'à cette saison, ils en profitent un petit peu, enfin pour les plus précoces du moins, pour repérer les nichoirs. Et c'est le cas du rouge-gorge. Et moi, je suis vraiment nul en bricolage, mais je vais vous montrer à quel point c'est simple. Et un tout petit nichoir fait vraiment de l'effet. Ça marche à tous les coups. À chaque fois, j'ai des nichets de rouge-gorge qui viennent dedans. Hop. Vous voyez, voilà, c'est quelque chose de très sommaire, hein. Donc un petit carré de 15 sur 15, un petit toit en pente, un bout de palette que j'ai récupéré. Et vous voyez, il a été occupé l'an dernier. Donc ça, bon, idéalement, faut que je vire. Le nichoir à rouge-gorge, il se place pas très haut du tout. C'est un oiseau qui va plutôt vivre près du sol, qui se perche pas très haut du moins. En tout cas, pour la nidification, il faut le poser entre 60 cm et 1 mètre du sol maximum. Voilà, c'est un des oiseaux les plus vulnérables, d'ailleurs en zone pavillonnaire avec les chats. Je suis désolé. Mais voilà, c'est un oiseau qui niche dans les haies, qui niche pas haut et qui se fait tout le temps cartonner par les chats. Donc si vous pouvez, si vous avez le temps, si vous avez des bouts de planche qui traînent dans votre garage, c'est super cool de placer des nichoirs à rouge-gorge. L'inconvénient du bestiau, c'est que c'est un oiseau qui est vraiment territorial, quoi. Donc il y a rarement plusieurs couples de rouge-gorge qui vont nicher dans votre jardin, sauf si c'est assez grand. Enfin voilà ce qu'on peut faire en hiver pour les oiseaux. En tout cas, donc pas de boule de graisse surtout, hein, ça stocke pas la graisse, c'est pas bon pour eux. Tout ce qui est sel, etc. non plus pour la plupart des espèces. Donc se contenter juste de leur mettre des graines de tournesol si vous avez, c'est très très bien. Sinon des mélanges pour oiseaux du ciel, c'est bien aussi. Mais on arrête quand il gèle et quand il arrête et quand la neige disparaît et quand le gel disparaît aussi. Voilà, pour les laisser reprendre des habitudes sauvages, puisque ce sont des oiseaux sauvages. Merci à tous, à bientôt.